7h47, Sud Radio vous explique, le gouvernement veut renforcer la lutte contre la fraude fiscale des ultra-riches et des multinationales. L'annonce a été faite hier. Nous sommes avec Charles Prats, le magistrat. Bonjour. Bonjour Patrick Roger. De quoi parle-t-on avec cette traque à l'évasion fiscale? Est-ce qu'il y a une fuite si importante? Écoutez, il faut bien fixer les choses. On parle de lutte contre la fraude fiscale. Et donc la fraude fiscale, c'est effectivement plusieurs dizaines de milliards d'euros par an. Ça, c'est incontestable. Alors vous avez le syndicat Solidaires Finances Publiques qui parle de 80 à 100 milliards. Le gouvernement qui serait plutôt sur une fourchette de 30 milliards. Et effectivement, quand on prend les évaluations les plus fines qui ont pu être faites, qui remontent déjà il y a une quinzaine d'années, parce qu'en réalité, il y a très peu d'évaluations officielles de la fraude fiscale, et qu'on fait une réactualisation par rapport au PIB en 2022-2023, on arrive à une grosse trentaine de milliards d'euros de fraude fiscale chaque année, ce qui est énorme. Et qui est visé directement alors ? Alors, dans le plan qui a été présenté hier par Gabriel Attal, c'est vrai qu'on a le sentiment qu'on vise les ultra-riches. D'ailleurs, le mot a été employé. Et donc là, on voit bien qu'on est sur une opération de communication politique, puisqu'il y a quelques jours, vous aviez le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui nous parlait des prestations sociales qui partaient au Maghreb et ailleurs, à l'étranger. Donc là, c'était un peu le côté, on fait un clin d'œil à la droite. Et là, hier, le ministre du Budget, enfin des comptes publics, Gabriel Attal, dit qu'ils veulent cibler les ultra-riches, les multinationales. Donc là, on sent bien le clin d'œil à la gauche. C'est un espèce de en même temps de la lutte contre la fraude. Cela étant, la fraude fiscale, la réalité de la fraude fiscale sur le terrain, ce n'est pas les ultra-riches, les multinationales, etc. C'est la fraude à la TVA principalement, puisque l'INSEE vient nous expliquer que le tax gap TVA, donc en gros, on pourrait dire le montant de la fraude TVA, c'est quasiment 25 milliards d'euros par an. Et là, on peut regretter que dans l'interview de Gabriel Attal hier dans Le Monde, donc dans cette présentation du plan de lutte contre la fraude fiscale, à aucun moment le mot TVA n'apparaît. Et donc en fait, on a le sentiment que ce plan, il tape un petit peu à côté de la cible. Bah oui, mais c'est peut-être, vous avez dit c'est du en même temps, mais ça permet peut-être d'aller chercher quelques milliards, quoi, non alors il y aura un effort avec l'augmentation d'effectifs fiscaux pour les contrôles, c'est ça? Alors, il y aura du redéploiement, c'est-à-dire qu'en gros, ce ne sont pas des recrutements qui sont annoncés, ce sont des effectifs en plus affectés au contrôle fiscal, 1500 personnes, donc des redéploiements d'effectifs. Alors ça, c'est toujours bien, mais comme je l'ai expliqué, et je l'explique depuis plusieurs semaines, si le gouvernement voulait faire quelque chose d'efficace, il faudrait déjà qu'il redonne, par exemple, à la douane, la compétence que la douane avait pour lutter contre la fraude à la TVA. Et qui lui a retiré il y a quelques mois, parce que les douaniers n'ont plus le droit de faire des contrôles de lutte contre la fraude à la TVA. Et là, d'un seul coup, ce serait 16 000 personnes de plus affectées à la lutte contre la fraude fiscale. Charles Prats, vous insistez beaucoup donc sur cette fraude à la TVA. En deux mots, le mécanisme, qu'est-ce qui est en place ? Alors, sur la fraude à la TVA, ce sont des mécanismes qui peuvent être à la fois simples et complexes. Toutes les personnes qui sont chefs d'entreprise, qui nous écoutent, connaissent bien le mécanisme de déclaration de TVA à la fin du mois. En gros, la fraude à la TVA, pour faire simple pour vos auditeurs, une entreprise ou un opérateur, il collecte de la TVA et puis il en déduit. C'est-à-dire que quand il achète des biens pour les incorporer dans sa production, il va payer de la TVA à ses fournisseurs, et quand il vous vend à vous, consommateurs, ou à ses clients des biens, il récupère de la TVA puisqu'il la facture. Et donc, à la fin du mois, il doit reverser la différence entre les deux pour que l'État puisse récupérer ce qui lui est dû, c'est-à-dire cette taxe sur la valeur ajoutée. Et le fraudeur à la TVA, en fait, ne reverse pas cette TVA, ou fait des mécanismes pour réduire la TVA qu'il doit rendre à l'État, etc. Voilà. Donc, ce sont des mécanismes qui sont à la fois simples quand il y a juste une absence de déclaration, ou complexes quand il y a des mécanismes d'escroquerie pour un petit peu noyer le poisson et travailler au niveau international ou européen. Mais c'est la principale fraude fiscale à laquelle la France doit faire face. Et d'ailleurs, les pays européens doivent faire face. C'est vraiment le cœur de la fraude fiscale. Ce sont ces organisations structurées, criminelles souvent, de fraude à la TVA. Et c'est contre ça qu'il faut lutter principalement si on veut récupérer de l'argent. C'est pas de l'esbrouf en disant on va augmenter de 25% les contrôles fiscaux sur les plus riches, parce que ça en plus ça existe déjà. Donc si vous voulez, c'est le problème de ce plan qui a été annoncé hier.
c'est que la plupart des mesures qui sont annoncées sont des choses qui existent déjà, il n'y a aucune nouveauté. Ouais. Donc c'est pour ça que je vous dis, on est en face d'un espèce de plan de communication du gouvernement qui est là pour faire un petit peu de regarder, je montre mes muscles et je vais lutter contre la fraude fiscale. Voilà, avec du redéploiement tout de même, ce que vous avez dit. Merci Charles Prats d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio.